Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et dans ce tuto on va voir tous ensemble comment télécharger un fichier avec cette fois-ci le web client, ou bien le web client en français, web client en anglais. Donc on a déjà vu comment télécharger un fichier avec le HTTP web request, donc ça c'est une méthode, et ça c'est une nouvelle méthode qu'on va voir aujourd'hui, et s'appelle le web client. C'est plutôt plus facile à utiliser parce que ça prend pas beaucoup de paramètres, disons. C'est plutôt en deux lignes, on télécharge un fichier. Voilà, donc on va commencer par déjà, donc je pense que c'est clair maintenant comment créer un projet. Donc je pense que on sait tous comment faire ça. Donc déjà, voilà, donc ça c'est un textbox ici, ça c'est un bouton. Donc j'ai changé le texte de ce bouton en télécharger. Et puis ce textbox dans lequel on va mettre un lien, par exemple un lien de fichier comme une image, un fichier compressé, un fichier MP3, donc ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, textbox 1, on va mettre le lien là-dessus et on va double-cliquer sur le bouton pour accéder à la feuille du décode. Voilà, donc on va commencer par en allant à la toute première ligne ici et écrivez import. Import avec S, on va faire system.net. Voilà, donc comme ça on peut utiliser la classe web client. Donc on va commencer par déclarer une variable du type web client, donc on peut faire dim ici et on va choisir un nom, par exemple web si vous voulez. Donc on va faire as new et on va faire web client. Voilà, donc web client en parenthèse, c'est optionnel mais bon. Alors dim web as new web client, donc c'est le web client qu'on va utiliser. Et pour télécharger un fichier, il n'y a rien de plus simple, on fait tout simplement le nom de la variable comme web. Donc ça c'est le nom qu'on a choisi, vous pouvez choisir n'importe quoi. Donc web, et on fait point, et on fait download file, ou bien file. Alors download c'est tout simplement en anglais, ça veut dire télécharger. Et file, ou bien file, c'est le fichier. Donc télécharger fichier, si on essaie de traduire. Alors download file, et on ouvre la parenthèse, et là ça accepte deux arguments, ou bien deux paramètres pardon. Adresse, ça désigne tout simplement l'adresse web, disons l'endroit du fichier, disons sur internet, donc un lien tout simplement. Donc une fois on donne l'adresse, donc je vais faire entre guillemets, on va faire un virgule et on va passer le deuxième paramètre qui est file name. Ça c'est où vous voulez sauvegarder le fichier téléchargé. On va mettre deux guillemets pour l'instant. Voilà, et je vais fermer la parenthèse. Voilà, donc rien qu'avec ça, on peut télécharger un fichier rapidement. Alors, pour l'adresse, comme on a dit, on va mettre l'adresse ici, dans le textbox. Donc, on va remplacer ce premier paramètre, ce entre guillemets, on va le remplacer par textbox 1. Donc, on va faire textbox1.text. Et puis, où on veut sauvegarder, donc là, vous pouvez utiliser un save field dialog. Save field dialog, c'est tout simplement une fenêtre qui vous demande où vous voulez sauvegarder le fichier. Ça récupère l'endroit où vous souhaitez sauvegarder le fichier, ça le met ici. Ou bien vous pouvez mettre directement l'emplacement, donc on va le mettre directement, donc juste ça à titre d'exemple. Et après on va utiliser le save field dialog, comme ça c'est plus professionnel. Donc voilà, j'ai créé un dossier dans le bureau. Je vais double-cliquer et ici, on clique ici, on a le chemin d'accès de ce dossier. Voilà, on va copier. Et on va revenir sur Visual Studio et on va coller ce chemin d'accès. Alors ça c'est le chemin d'accès du dossier, mais le nom du fichier c'est tout simplement, on va jeter un slash comme ça. Et maintenant on va choisir un nom. Par exemple, étant donné déjà, parce que là je vais essayer de télécharger cette image ici, donc ça c'est le lien qu'on va mettre dans le textbox. Et puis grâce au web client, on va télécharger cette image. Voilà. Donc, étant donné que c'est une image, bon, voilà, je vais choisir un nom distinctif, disons image. Voilà. Donc, je vais choisir un nom, par exemple, nouvelle image, si vous voulez. Nouvelle image. Et attention, ici, il faut mettre l'extension. Donc, on fait point et on choisit l'extension. Donc, puisqu'il s'agit d'une image, donc on fait tout simplement GPG. Voilà, ou bien BMP. Aussi c'est une extension d'image. Bon, extension c'est tout simplement une extension de fichier. Par exemple MP3 c'est une extension, MP4 c'est une extension. Donc, pour les gens qui n'ont pas une idée c'est quoi une extension. Alors donc étant donné que c'est une image, donc on va faire point et voilà, donc généralement on fait GPG pour les images. Voilà, donc ça c'est le chemin d'accès du dossier qu'on a copié tout à l'heure. On a ajouté un slash ici et on a ajouté un nom de fichier. Voilà, on a fait nouvelle image .gpg. Donc cette nouvelle image, c'est le nom. Vous pouvez choisir n'importe quoi.
Voilà, donc rien qu'avec ça, on peut télécharger. Voilà, donc je vais lancer l'application. Et donc, comme on a dit, on va récupérer le lien ici. Donc, on va faire copier, voilà, le lien sur la page. Voilà, donc je vais revenir dans l'application qui vient de se lancer. Je vais mettre le lien ici. Et normalement, parce qu'on a choisi, attendez, on a choisi de sauvegarder l'image ou bien le fichier téléchargé dans ce chemin d'exi qui est dans ce dossier. Donc normalement, normalement on aura l'image ici. Voilà. Alors, donc on va cliquer sur télécharger et on va attendre le téléchargement de l'image. Voilà, donc je pense que c'est fini. Et vous pouvez voir que l'image s'est ajoutée à ce dossier. On va lancer, voilà notre image. Vous pouvez télécharger des images, des fichiers compressés, mais sachez bien que le web client, disons que ça accepte des liens directs. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas mettre un lien Mediafire ou bien un lien méga ou bien un truc pareil, donc ça doit être un lien direct. Voilà, donc par exemple, comme on a vu ici, on télécharge directement l'image. Par exemple, s'il s'agit d'un fichier compressé ou bien du vidéo, il faut que ça soit de cette format. Par exemple, site, attendez, on va faire www.site.com/video.mp4. Voilà, ça c'est un lien direct. Donc maintenant, comme j'ai dit, on va utiliser le Save Field Dialog pour donner à l'utilisateur le choix de sauvegarder ou bien d'indiquer l'emplacement d'enregistrement de l'image. Donc après qu'on a déclaré, donc attendez, on va fermer tout d'abord l'application. Donc après qu'on a déclaré notre variable web client, ensuite on va faire dim, on va faire save comme nom, as new save ou bien save field dialog en parenthèse. Et on va ajouter une condition F pour vérifier si l'utilisateur a effectivement choisi un emplacement ou non, parce qu'il peut cliquer sur annuler. Donc on va faire if et on va faire save.show dialog. Ça c'est pour montrer la fenêtre. Donc vous allez voir dans quelques instants à quoi ressemble. Donc on va faire égal et on va choisir OK ici, dialog result.OK. Donc ça indique que l'utilisateur a bien choisi l'emplacement. Et au cas où ça égale à OK, donc on va mettre voilà, on va le mettre ici. Et au lieu de, au lieu d'indiquer directement ou bien manuellement le chemin d'accès, on va utiliser le save. Voilà, save.filename. Ça récupère l'emplacement que l'utilisateur a choisi. Voilà, donc save.filename. Alors on va lancer l'application, vous allez voir à quoi ressemble. Alors déjà il faut mettre le lien, donc juste voilà, donc le lien de téléchargement. Alors l'utilisateur clique sur télécharger et un save dialog. Voilà, save field dialog, c'est ce que vous voyez maintenant. Save field dialog, c'est tout simplement ça donne à l'utilisateur d'indiquer l'emplacement. Donc tout à l'heure on l'a fait manuellement, maintenant on va le faire avec ce save field dialog. On va aller dans le bureau et on va chercher notre dossier qui est projet X7. Alors projet X7, voilà, donc projet X7, et on peut choisir un nom. Voilà, donc on peut faire nouvelle image encore une fois. Alors nouvelle image, on va faire 2. Bon, nouvelle image 2. Voilà, juste pour ne pas remplacer cette image existante. Alors, et ensuite on va indiquer aussi l'extension en .gpg. Voilà, on va faire save et puis voilà, ça télécharge le fichier. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire et de vous abonner pour plus de vidéos. Voilà, c'était Projet X7, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.